pour l'exercice 2, comme je l'ai dit un peu avant, il y aura deux cas de figure dans les stats inférentielles, enfin de ce que nous on va faire. Soit on va estimer des moyennes, comme on a fait l'exercice 1 juste avant, soit on va estimer des proportions. Il n'y a que le début qui change, donc là on va faire que le début ensemble, après je vous laisserai du temps pour terminer. Il n'y a que le début qui change quand on estime une proportion. Donc dans tous les cas, je vous conseille de toujours écrire la phrase du départ, ce que vous estimez, qui vous permet de vous guider déjà sur comment on va faire, est-ce que c'est une proportion ou est-ce que c'est une moyenne. Si vous lisez ici l'énoncé, ce qu'on veut estimer, c'est la proportion de pièces défectueuses pour une machine. On cherche ici estimation de la proportion P de pièces défectueuses. Donc quand on estime une proportion, ça va un peu changer. Ce coup-ci, la variable aléatoire xi que je vais poser pour bien fixer les choses, pour avoir une idée, je ne vais pas pouvoir mettre une phrase, je ne vais pas pouvoir dire que c'était comme tout à l'heure, la durée d'intervention pour une machine, j'oublie c'était pas l'exercice d'avant l'exemple. Ici, ce que je veux, c'est compter, pour avoir la proportion, je veux compter le nombre de pièces défectueuses. Donc ce que je veux dire, c'est que xi, ça vaut soit 1, soit 0, pour compter 1 dans le cas qui m'intéresse, 0 dans le cas qui ne m'intéresse pas. C'est quoi ici le cas qui m'intéresse? Si la pièce est comment? Défectueuse. Donc ça va être 1 si la IM pièce est défectueuse. Et ça va être 0 sinon, exactement. Ça doit vous rappeler quelque chose, une variable aléatoire qui vaut soit 1 soit 0. Pas binomial, Bernoulli. On sait que xi suit une loi Bernoulli de paramètre quoi? De paramètre petit p, exactement. Paramètre petit p que l'on cherche. Parce que quand est-ce que cette variable vaut 1, bah, évidemment quand la pièce est défectueuse. Et donc la proportion des défectueuses, c'est p. Donc c'est une Bernoulli de paramètre p. Pareil, d'autres rappels. Est-ce que vous vous souvenez de l'espérance d'une Bernoulli? C'est p, parfait. Est-ce que vous vous souvenez de la variance d'une Bernoulli? C'est pas que p. C'est ça, p facteur de 1 moins p. Et donc là, c'est à cause du fait que la variance soit liée avec l'espérance que ça va un peu changer par rapport au cas précédent. Le début, c'est quand même le même, on va pouvoir conclure de la même façon. On dit que n est égal à... c'est combien ici? 12 000. Donc est-ce que 12 000 est bien supérieur ou égal à 30? Oui. La réponse est oui. Donc comme n est supérieur ou égal à 30, on va pouvoir appliquer le théorème central limite. Donc d'après le théorème central limite, que j'appelle TCL, on peut approcher, et on va faire comme d'habitude. On prend la moyenne empirique, on retire la moyenne de mon expérience, j'ai une variable aléatoire prise au hasard, c'est combien ici? C'est quoi l'espérance ici? P. Moyenne P, exactement, donc ici une barre moins P. On divise par l'écart type, alors attention, n'écrivez pas directement, je vais devoir corriger derrière, je vais aussi encore avoir un petit souci. On divise par l'écart type qui va être ici quoi? Racine de P 1 moins P, c'est ça. Et comme tout à l'heure, il ne faut pas oublier de multiplier par racine de n. Et donc je vais pouvoir approcher cette variable aléatoire par une loi normale sans n, normale sans très réduite. Enfin, une variable aléatoire, je vais appeler n, c'est une loi normale sans très réduite. Mais là, on a un petit souci. Si on laisse ça comme ça, on a un petit souci. Le vrai TCL me dit ça, c'est comme ça que je peux l'appliquer. Mais mon petit problème, c'est le suivant. C'est qu'à la fin, dans mes calculs, ça c'est l'équivalent du SN tout à l'heure, si vous voulez. Donc, quand je remplace, je vais pouvoir calculer A, bah, je vais avoir A qui va dépendre de P. Or, P, bah, je ne le connais pas. Je cherche justement. Donc, si je laisse ça comme ça, je ne vais pas pouvoir faire les calculs. Donc, il faut que je remplace P par quelque chose. Par quoi je pourrais bien remplacer P? Qu'est-ce qui approche P? N. P, c'est l'espérance. Autrement dit, comme on appelle l'espérance autrement parfois, la moyenne. Par quoi on approche la moyenne? Par là. La moyenne empirique. Et donc ce qu'on va faire, pour pouvoir faire des calculs, on va remplacer P ici au dénominateur par la moyenne empirique, c'est-à-dire par xn bar. Et bien sûr, je le fais dans les deux ici, au niveau du P et au niveau du 1 moins P. Je le fais que au dénominateur. Il ne faut pas le faire au numérateur pour deux raisons. Premièrement, il n'y a pas besoin, parce que dans les calculs, vous allez voir que lui va disparaître dans le n, quand je vais avoir valeur absolue de xn bar moins P. Et même si on regarde, si je remplace, ça va me faire combien? 0. Et avec 0, je ne vais rien pouvoir faire. Donc il faut le remplacer vraiment que de dénominateur, parce qu'il n'y a que là qui pose problème pour la suite. Alors là, du coup, c'est plus vraiment le théorème central limite, mais il se trouve que, alors je peux pas vous faire la démonstration, c'est vraiment des outils qui ne sont pas au niveau DUT, qui sont plus poussés, qui ne sont pas au programme pour le coup. Hein. Il se trouve que, en faisant ça,
Ça marche toujours. On peut toujours approcher par une loi normale. C'est pas forcément super intuitif, mais ça marche. Ça marche bien. Et c'est ce qu'on fait quand on fait des stats référentielles. Et donc, je vais pouvoir faire comme tout à l'heure, sauf que ce coup-ci, au lieu d'avoir Sn au dénominateur, je vais avoir racine de xn bar fois 1 moins xn bar. La dernière question à se poser, c'est d'après vous, que vaut xn bar? Avec mes échantillons, quand je dis petit xn bar, que vaut le petit xn bar, c'est-à-dire la réalisation ici dans mon expérience? Regardez dans les données de l'énoncé, ça pourrait être quoi? Je vous rappelle ici la définition de xn bar. Xn bar, c'est 1 sur n, du grand 1 avec les variables aléatoires, c'est 1 sur n fois la somme de vos variables aléatoires, de vos xi. Ça fait 13 sur 12 000, exactement. Pourquoi ça fait 13 sur 12 000? Bah regardons. Donc il y a deux façons de répondre à ça, intuitivement et théoriquement avec ce qu'on a ici. Quand je fais la somme de mes xi, bah, les xi, elles valent 1 quand la pièce est défectueuse et 0 sinon. Quand je fais la somme de 1 et de 0, ça me donne quoi? Ça me donne 1. Ça me donne que les 1, ça me donne le nombre de 1. C'est quoi le nombre de 1? C'est le nombre de pièces défectueuses. Donc c'est quoi la somme des xi? Bah, c'est le nombre de pièces défectueuses dans mon expérience qui est ici de 13. Divisé par n, par 12 000. Et intuitivement, bah, ça paraît cohérent. Si je vous avais posé la question directement, je vous dis, grâce à prélèvement qu'on a ici, quelle est la proportion par contre, on peut signer la proportion. Vous aurez répondu quoi intuitivement en direct? Oui. Plus fort? 13 sur 12 000, exactement. Si vous avez que ça dans l'énoncé. Donc là, intuitivement, c'est 13 sur 12 000 mon xn bar. Et ça se vérifie aussi par le calcul. Donc à partir de là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour terminer la suite. C'est comme tout à l'heure. Donc allez-y, à vous de jouer.